Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va, fou? Ça va très très bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on vous a préparé le top 10. Le top 10 de quoi, Val? Le top 10 des meilleures cartes de l'Orcana actuellement. Ça n'a pas été facile parce qu'on a dû se mettre en commun. On avait forcément un top 10 qui pouvait différer un petit peu de l'expérience de Pell et de mon expérience, mais on a décidé de mettre ça en commun pour sortir le top 10 ultime des meilleures cartes de l'Orcana à ce jour, donc sur les deux premiers chapitres. À noter, pour que les gens comprennent bien, que c'est un top 10 qui prend en compte le méta actuel, l'environnement du jeu, la compétition sur le jeu. Si on parlait de puissance pure des cartes, de puissance intrinsèque, sans les contextualiser dans le jeu, eh bien, il y aurait probablement des cartes qui différeraient dans ce top 10. Là, on prend en compte l'impact qu'elles ont sur le jeu actuellement. Et donc, forcément, il y a certaines cartes qui pourraient être très puissantes, mais qui, pour des questions d'environnement de jeu, sont pas présentes dans ce top 10. Exact. Même peut-être des couleurs qui ne sont pas présentes dans ce top Et 10. il y a des couleurs en ce moment qui. Mais ça, je pense, c'est aussi dû à la puissance des cartes, en vrai, en Eh partie. oui. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, il y a même des couleurs qui n'ont pas été considérées pour les cartes. C'est une dinguerie. Il y avait pas grand-chose. Avant de commencer, merci beaucoup de vous abonner. Donc merci à ceux qui sont abonnés récemment et à ceux qui s'abonneront suite à cette vidéo. Ça fait plaisir, ça nous soutient, c'est gratuit. Mettez le petit pouce bleu d'anticipation de confiance aussi. C'est gratuit, ça nous soutient parce que ça met la vidéo en avant. Donc plus de gens voient la vidéo, plus de gens se mettent à leur canal. Vous avez plus de gens avec qui jouer, échanger vos cartes, les vendre, les acheter. C'est mieux. Oh, le C'est mieux, non? cercle vertueux, c'est Donc, parfait. avec ce petit pouce bleu, ça part d'un pouce bleu et ça termine avec votre meilleur ami que vous avez rencontré en jouant à l'Orcana. C'est quand même fou. C'est beau et puis au bout de 2-3 ans où vous avez joué ensemble, lors d'une partie, vous lui demanderez: «Toi aussi tu avais mis un pouce bleu? Toi aussi, tu viens de là? C'était toi le pouce Toi bleu? aussi tu viens de là?» Et le Eh mec vous ouais, répond: «Beh oui». mais oui, évidemment, Exceptionnel, mais la boucle est évidemment que ça bouclée. vient du pouce bleu. Merci aussi à nos sponsors Ultimate notre sponsor pardon, Ultimate Guard. Lien affilié dans la description si vous voulez nous soutenir en achetant leurs produits. Ils sont super sublimissimes, notamment, c'est vrai que si vous êtes nouveau sur les TCG, Lorcana et tout ça et que vous savez pas trop quel produit acheter et bah, Ultimate Guard ont, plein de gammes, de prix, plein de produits, superbes. On recommande les sleeves Katana pour jouer, ils sont exceptionnels. Ouais, On recommande les deckbox Sidewinder. Si jamais ouais. vous voulez des produits éco-responsables, ils font des deckbox en matériaux recyclés à plus de 85%, ce qui est pas mal. Dans un monde où on achète du carton dans du plastique emballé, dans du carton lui-même emballé de plastique. Ouais, disons qu'Ultimate Guard Voilà, essaie de faire c'est au pas mieux, mal quoi. avec cette dynamique, c'est plutôt C'est sympa. pas mal et en plus c'est pas très cher et ils ont aussi des binders, des classeurs, des pages, tout ce qu'il vous faut pour protéger votre collection. Ils sont top, ils sont super. Si quand vous cliquez sur le lien, le site est en allemand, c'est en haut à droite pour changer la langue et tous les achats que vous faites sur ce site nous soutiennent directement. Merci énormément. Merci beaucoup. On est parti sur ce top 10 du coup, tu as déjà un petit peu présenté la chose, donc on attaque Ouais, avec la 10e position et c'est le Cusco. Le je te laisse Cusco, en parler, c'est ton gars. ça me fait plaisir, voilà, l'empereur pour y gâter. Pour 5, la 2-4 hors d'atteinte, qui l'or pour 3 et qui bannit un personnage qui le défie et qui le bannit, du coup, évidemment. Pourquoi il est là, pourquoi il est dans le top 10? Parce qu'il fait quand même quelque chose que peu de cartes font, c'est-à-dire la capacité hors d'atteinte couplée avec énormément de l'or. Alors certes, il ne Ouais. s'ancre pas, c'est son défaut à ce Cusco, sinon il serait vraiment, vraiment topissime. Son autre petit défaut, c'est malheureusement d'être vert. Alors non pas que c'est une tare d'être vert, mais c'est juste que le vert est très peu joué au top niveau actuellement dans l'Orcana, donc forcément on voit pas tant de Cusco que ça, mais ce Cusco c'est selon nous la meilleure carte verte, Ouais, puisqu'en fait il dit à votre adversaire, si tu n'as pas Soyez prête, donc le sort qui détruit tous les personnages, je vais l'aurer de 3. Je vais au l'aurer de 3 minimum. et pour l'atteindre maintenant, il y a d'autres façons, mais c'est très compliqué. Voilà, il va falloir utiliser des cartes comme Cendrillon qui vont l'attaquer en ayant chanté une chanson et qui vont de toute façon mourir en attaquant Cusco. Donc, il va quand même faire son effet de tuer une créature. Et le côté, je vais l'aurer pour 3 minimum, coup- quoi qu'il arrive. Si vous êtes à 17, vous posez un Cusco, vous dites quasiment à votre adversaire, bah, j'ai gagné. Voilà, il faut que tu Ouais. gagnes, sinon là, moi j'ai gagné dans l'instant, et c'est hyper fort pour ça. Il a failli pas passer le cut du top 10, mais il a battu les autres cartes avec lesquelles on hésitait, notamment pour le On placer. hésitait, ouais. C'était une des cartes qui était prépondérante, pardon, dans la dynamique du chapitre 1 d'essayer de battre Ruby Améthyst Control et c'était en mode: «J'ai plus de Cusco que tu n'as de Soyez prête et donc forcément tu ne m'empêcheras pas
de Mm. l'aurer mes derniers points parce que tes anti-bêtes qui voudraient gérer mon Cusco ne seront pas effectifs avant que j'ai pu accumuler mon lore. Et en ça, c'est un peu la seule carte du jeu qui propose ça. Elle met une pression, surtout quand elle arrive rapidement dans la partie, qui est quand même assez démesurée. On pourrait même, si jamais on réduisait la carte au maximum, estimer que pour 5 mana, c'est un anti-bête qui vous donne 3 de l'or. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ça sera probablement dépassé dans pas trop longtemps, mais je pense que ça mérite encore sa place dans le top 10. C'est quand même pas dégueu. Numéro 9. Numéro 9, la bête pour 5 ancrables qui vient du chapitre 2 et qui intègre directement le top 10 des meilleures cartes de l'Orcana. Bon, bah, dès le reveal des spoilers, tout le monde a vu que la carte était puissante. Elle a le mérite de s'altérer pour 3, mais ça, c'est très peu pertinent. Il n'y a pas beaucoup de très très bonnes bêtes à jouer en early game avant elle. On va surtout regarder ses statistiques, son coût en encre et l'or et les capacités qu'elle apporte. Ça l'or pour 2, et en plus, si ce personnage n'a aucun jeton dommage sur lui au début de votre tour, vous piochez une carte. Sinon, il gagne plus 4 d'attaque. Donc vous avez au choix un très très bon challenger qui va pouvoir déloger la plupart des grosses cartes du format, hein. Ça tape à 7, donc c'est très très bien. Pilacé par exemple pour tuer une Cendrillon avec Résiste 2. Mais si par contre il n'est pas blessé, donc forcément le tour où vous allez le jouer, il risque de ne pas être blessé, parce que votre adversaire ne pourra pas le challenger, et ben, il va vous permettre de piocher une carte de plus par tour. C'est une carte qui a naturellement fait son entrée dans les decklists Humber Steel Song, quitte à faire même un peu disparaître une autre très bonne carte du jeu qui est le Stitch Surfer. C'est une carte qui bah, justement marche très très bien à Prime Soyez prête quand votre board a été rasé. Vous pouvez juste repartir avec une bête. C'est un bon loreur, ça vous permet d'accumuler de la carte naturellement. Et plus les tours passent, et plus la carte est puissante. Donc vraiment, il y a trop juste de bonnes statistiques et de bons textes sur cette carte-là pour ne pas être présente dans le top 10. Ouais. Juste une bonne carte. C'est l'exemple de la bonne carte, quoi. Ouais. 8e position, pardon, Thion la bête. Pareil, on avait un peu hésité parce qu'en ce moment c'est un peu moins pressant, un peu moins fort, mais ça reste quand même une action qui est une chanson, et chanson c'est vraiment hyper fort. C'est pas la seule Ouais. chanson de ce top, je spoil un petit peu. Parce que chanson, donc c'est la capacité à lancer un sort sans payer d'encre pour le jouer, mais en inclinant un personnage qui a un coup de mana, enfin un coup d'encre équivalent ou supérieur au coût de la carte. Donc là, il faut un coup de 5. Et on a vu que dans ces couleurs-là, notamment en ambre et en acier, c'était très facile de chanter avec des personnages qui coûtent moins de 5 en fait, parce qu'il y a la capacité mélomane, ou alors avec des personnages qui coûtent 5 ou plus, mais qu'on a joué plutôt grâce à l'altération. Enfin, l'alter, je sais pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est alter aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, ça fait que cette carte-là, qui déjà de base pour 5 infligeait 2 à tous les personnages adverses, est très forte, et ben elle peut être encore plus puissante. Je me rappelle d'un match notamment que je jouais contre Val, j'avais mis une bête tour 1, une bête tour 2, une bête tour 3, et lui à son tour 3, il a joué, enfin il a altéré un Stitch, il a chanté tuant la bête tout de suite, et j'avais plus de créature. Et du coup, Ouais. j'ai perdu le match au tour 3 parce qu'il a eu la capacité de jouer un truc plutôt que prévu et de chanter cette chanson beaucoup plus tôt que prévu pour détruire totalement mes créatures, dont une qui avait même pas encore fait d'effet. Et ça, c'est Ouais, très très puissant. en fait, c'est une carte qui est, comment dire, mise en avant, ou en tout cas embellie par la capacité alter et la capacité mélomane. Ouais, c'est ça. Sachant que, enfin, si elle coûtait un peu plus cher, ce serait pas une très bonne carte, mais ce serait bien à C'est chanter ça. quand même. Mais le fait est que elle coûte que 5. Donc de base, pour 5 infliger 2 tout le board adverse, c'est pas non plus nul. Mais là, Ouais, en ouais. plus, le côté chanson, C'est ça sa la rend, capacité chanson qui l'a fait rentrer dans le top 10. ouais, Je prends un exemple, si ça cette la rend carte folle. coûtait 4, mais n'était pas une chanson, on la jouerait probablement peu et elle serait pas dans le top 10. Ouais, ce serait moins bien. On n'en jouerait pas 4. On en jouerait C'est moins, ça. et ça dépend des méta. Mais là, le fait est que Donc, chanson, c'est trop fort. même si actuellement contre Ruby Améthyste, c'est pas une carte qui est déterminante, ça marche très, très bien contre les bases plutôt plus agressives, par exemple comme Améthyste Amber. Hmm, Donc, tuons la bête, ça mérite sa place dans le top 10. carrément. Ensuite, L'ami fait clochette pour 6 mana ancrable, on a une 4-5 qui l'or pour 2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on inflige 1 à tous les personnages adverses. C'est pas anodin, hein, il y a pas mal de decks qui vont essayer de vous gratter avec des Pascal qui sont évasifs, qui vont réussir à gratter du lore un peu tous les tours. Bon, fait clochette, ça vient raser un petit peu ces cartes-là, les turbo loreurs aussi, hmm, ceux qu'on appelle des turbo loreurs, c'est-à-dire c'est des cartes pour un mana qui vont lorer pour 2. ouais, Généralement, ces cartes-là ont un d'endurance. Donc voilà, fait clochette déjà son effet de base, c'est de débarrasser le board de ces cartes-là. Mais en plus de ça, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage adverse et lui infliger 2 dommages. Donc ça vous permet, dès lors que vous avez l'occasion d'attaquer avec elle,
de trade un personnage favorablement tout en tuant peut-être un deuxième. Et ça, bah, juste pour une seule carte, c'est énormément de carte advantage, de value. Et alors, si en plus de ça, on prend en compte que la carte, elle s'altère pour 4, c'est-à-dire qu'elle peut, dès qu'elle arrive en jeu, attaquer et combiner donc du coup ces 2 dégâts une fois qu'elle aura banni un personnage ou un dégât qu'elle aura mis en arrivant en jeu, bah là, la carte devient excessivement puissante. On va dire que ce qui tempère un peu sa puissance actuellement, c'est que la fée clochette sur laquelle on voudrait altérer au préalable est pas très, très bonne. C'est pas une très bonne carte, la fée clochette pour 3. Mais dès qu'il va y avoir d'autres fées clochettes qui seront imprimées dans le jeu, dès qu'elles seront intéressantes, attention à cette fée clochette-là qui reviendra en force, assez Ouais. régulièrement. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le top et qu'on l'a mis assez haut, parce que à la première extension, c'était une des meilleures cartes du jeu. C'était C'est top ça. 5 facilement. Là, maintenant, c'était plus bas. On a hésité même à la mettre, mais le fait est que bah, ça reste une très bonne carte qu'on accepte de jouer pour 6. Contrairement à pas mal d'altérations, on veut plutôt Ouais. les altérer. Celle-là, la jeu pour 6, ça reste acceptable. Mais il y a toujours cette espèce de menace de dès qu'il y a une bonne fée clochette qui va arriver et qui coûte 4 ou moins, plutôt 3 ou moins, ce serait idéal, bah, du coup, cette fée clochette-là, elle revient facilement. Peu importe la couleur d'ailleurs, hein. Si une très bonne fée clochette verte, on jouera émeraude style pour pouvoir faire des bêtises, il n'y a pas de galère, quoi. Ouais. Tour 4, pouvoir taper à 4 avec 5 d'endurance tout Ouais, en ayant mis 3 dégâts sur le board, c'est ouais. Bah, tu mets un à tout, 2 à autre chose et 4 à un truc, donc 4, ouais, 5, 6, 7 dégâts minimum. c'est un clean de board en fait, cette carte-là. Ah Vraiment, non, elle 8 toute seule. dégâts. Ouais, franchement, c'est tellement puissant. C'est pour ça que le board est tenu en respect parce que style existe. Parce que Assi existe. Sinon, le but du jeu serait juste de tout entasser, d'incliner et on en gagne. Collègue de la fée clochette, le Stitch Rockstar, évidemment. Stitch Rockstar pour 6, 3-5 qui leur pour 3, qui s'altère pour 4, encore une fois. Il y a un petit pattern, hein, vous avez vu? De trucs qui coûtent 6, de trucs qui s'altèrent pour 4, qui se jouent sur des trucs d'early game. Notamment Stitch, il a plusieurs cibles. La meilleure étant son drop 1 qui est très bon, et pour l'instant on fait pas mieux dans les Ouais. tours 1 que des 2-2 ou des 1-3, mais là Stitch il a encore des bonnes stats. Et son effet de, à chaque fois qu'on joue un personnage qui coûte 2 ou moins, on peut tout de suite l'épuiser pour piocher une carte. Bah, ça fait que ça comble en fait potentiellement un trou que pourraient avoir les stratégies où tu dois avoir plusieurs créatures, c'est qu'en fait tu pioches pas, et là toutes tes petites créatures te font piocher avec Stitch Rockstar. En plus que cette Ouais. carte-là, et c'est une 3-5 qui peut arriver au tour 4, donc c'est trop dur à aller chercher, et ça alors pour 3, c'est immense. C'est Ah, immense. Les stats sont c'est folles. démesuré comme stat. C'est démesuré. Et Pas grand-chose à dire d'autre que c'est fou. il y a un truc qui est puissant dans les TCG au global et nous avec PL on consomme beaucoup de TCG et c'est assez vrai sur la plupart des TCG. Dès lors que tu es capable de tricher sur la ressource, Mm. donc notamment la tricher sur l'encre, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer ta carte à 6, tu es capable de la jouer pour 4, ce qui théoriquement t'a fait tricher de 2 tours, en tout cas de 2 ressources, bah, c'est excessivement puissant. Parce que cette carte-là pour 6, déjà elle est puissante. Je veux dire, Ouais. même pour 6, elle est envisageable d'être jouée. Parce que c'est une 3-5 qui leur pour 3 et qui fait piocher des cartes. Mais alors pour 4, elle est totalement broken. C'est une erreur de design, en fait, pour 4. Mm. Et comme la carte sur laquelle tu l'altères, à la différence de Tinkerbell, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte pourquoi? Parce que c'est de l'early game, elle arrive au tour 1, c'est un 2-2, donc elle vient bien matcher les sorties agressives de l'adversaire. Mais en plus de ça, c'est à la fois un enabler, donc qui permet d'être le réceptacle à l'altère, mais aussi un payoff. C'est-à-dire qu'une fois que tu as déjà altéré, c'est une carte qui te permet de piocher sur lui-même. En fait, Stitch, la boucle Stitch, comme je l'appelle, le Stitch 1, le Stitch 6, c'est une combo à eux-mêmes, en fait. Ouais. C'est une combo de 2 cartes. Que tu aies Très très d'abord fort. le Stitch 1 ou d'abord le Stitch 6, ou inversement, d'abord le Stitch 6 et après le Stitch 1, les cartes ne sont jamais mortes. C'est d'une polyvalence. À mon sens, ça peut pas rester très longtemps, ce genre de carte-là dans le jeu. Bah, il va falloir des choses qui les contrent ou qui soient plus forts, mais plus fort, c'est un peu gênant parce que du coup, si ça c'est le problème, un truc plus fort, c'est encore plus problématique. Il y a pas de Mais balance, en fait. Il y a pas de mauvaise. Tu fais jamais un mauvais choix en jouant ces cartes-là. ouais, c'est clair. On entre dans le top 5 maintenant. Bam! Ouais, Mes amis de l'au-delà pour 3 manas ancrables. C'est une chanson, on vous l'a dit avec PL, les chansons sont, à notre sens, les cartes les plus puissantes du jeu. Pourquoi? Parce que ça triche aussi sur la ressource. Ça Gratos. vous permet de jouer des cartes gratuitement plutôt que de dépenser de la ressource. Et ici, bah, en fait, gratuitement, quand on est capable de piocher 2 cartes, c'est excessivement puissant. C'est une carte qui est jouée x4 dans tous les decks améthystes, qu'ils soient base midrange, contrôle ou agressive. Et ça ne s'arrêtera pas, je pense, tant que le jeu sera pas ou plus rapide ou que cette carte-là ne Mm. sera pas partie sur une ban list. Ouais, ça, je pense, c'est un peu une base du jeu dans le sens où on n'a pas le droit de faire mieux que ça.
Ouais, Ou alors si on fait mieux c'est que ça, ça ne s'ancre un peu pas. un standard d'équilibre, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment. Bah, de toute façon, il n'y a que 3 mots sur la carte, hein. Piocher 2 cartes. Donc on peut pas trop trickser là-dessus. Mais c'est bien que ça reste et qu'on se dise, ok, ça c'est ce qu'on fait de mieux, entre guillemets, par rapport à ce coup-là, etc. Et qu'il y ait d'autres façons, à la limite, de piocher plus de cartes, mais qui coûtent plus, qui soient pas C'est ça. ancrables, qui soient pas chansons, etc. Mais que ça ne soit pas détrôné par quelque chose de meilleur. Parce que si c'est détrôné par quelque chose de meilleur, ce sera problématique, très vite. Alors que Ouais, là, mais c'est encore ok. je trouve que ça, alors forcément, comme, ça n'impacte pas le board, que ça ne donne pas du lore, ça fait gagner des games, mais de manière moins visible. C'est pas un effet vitrine. C'est-à-dire que Ouais, tu vas gagner la game parce que tu as pioché plus de cartes que ton oppo, mais la plupart des gens, ils vont retenir qu'ils ont gagné la game parce qu'ils ont résolu un Hades ou qu'ils ont, je sais pas, une ouais. Cendrillon qui a ajouté, 6 lore, tu vois? Mais Oui, en c'est fait Stitch qui t'a fait piocher plein de cartes et fait ouais, gagner plein de lore, ça, t'as plus l'impression que ça t'a fait gagner, quoi. c'est ça, mais en fait, le fait que ton deck soit capable de sans cesse se renouveler, de piocher, creuser pour trouver tes cartes clés et ce, sans jamais discontinuer dans le fait de jouer tes cartes impactantes, parce que cette carte-là, elle est gratuite, c'est-à-dire que tu peux Mm. à la fois piocher pour renouveler, aller chercher de la ressource dans ton deck, tout en continuant à designer ton tour en impactant le board. Mais en fait, c'est ça qui te fait gagner dans le jeu et mes amis de l'au-delà, si on pouvait calculer entre guillemets «le win rate» quand tu résous une carte, à un moment donné dans une partie, je pense que quand tu résous Mes Amis de l'au-delà, beh, tu prends vraiment pas mal de win rate par rapport à d'autres cartes qui ont peut-être des effets, puissants plus visibles, quoi. Ouais, ouais. C'est clair que Je c'est très puissant. je suis même pas sûr que ça reste toujours dans l'Orcana, une carte comme ça. C'est ton pot Peut-être de dualité, pas. non, ton pot de cupidité à Yu-Gi-Oh! Hein. Ouais, après, ça te demande d'avoir un truc à 3 qui ne fait pas son effet, qui s'engage. Et sachant que plus on avance dans le jeu, plus les créatures vont avoir des effets, t'auras envie de t'en servir. Chanter, ça va devenir de moins en moins bien. Ce qui est fort avec Peut les peut-être. 2 cartes qu'on a montrées juste avant, c'est qu'elles permettent de chanter plus vite. Ouais. Mais si tu veux chanter dans la curve, donc au tour où tu peux chanter normalement, utiliser un truc qui coûte 4, 5, enfin 3, 4, 5, plus on avance dans le jeu, plus ça va être coûteux. Donc au final, je pense Peut-être que que c'est ça qui va balance la carte. c'est ça qui fait que c'est ok. Mais actuellement, c'est vrai que quand ton tour 3 il t'a fait piocher une carte, bah donc maléfique, hein, on parle, tu l'engages, tu repioches 2 cartes. Avec 2 cartes, t'en as pioché 3, t'as eu quand même un 2-2 qui a fait des trucs potentiellement. C'est vrai que ça a l'air un peu débile et c'est genre le pire cas, on va dire. La pire Ouais, ouais. situation. Donc c'est vrai que c'est quand même costaud. Top 4, en parlant de chanter, vous avez compris, hein, il y a un thème, voilà, on n'est pas sponsorisé par une marque de micro de chant ou quoi, non, non, c'est juste c'est trop fort. Ariel, chanteuse exceptionnelle, c'est dans le titre, on devait s'en douter. Quand il y avait écrit ça, on devrait se dire, ah, c'est bizarre. Chanteuse exceptionnelle, ça cache quelque chose. 2-3 pour 3, ça s'ancre, ça lore, ça a Mélomane 5, donc ça veut dire que ça peut chanter des chansons qui coûtent 5 ou moins. Et c'est marrant, on a présenté une chanson qui coûtait 5 super fort tout à l'heure, et il y en a peut-être une qui va arriver. Et débuts musicaux, déjà, rien que ça, on serait tenté de jouer Ariel. Et en plus, elle a un autre effet. Lorsque vous jouez ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus, et on peut révéler une chanson parmi elles, la mettre dans notre main, et le reste on le met en dessous, on s'en fout. Donc c'est une carte qui a des stats très correctes, hein, 2-1, enfin 2-3 qui l'or pour 1, qui s'ancre, c'est acceptable, hein, c'est un 2-3. Elle a Oui, c'est Mélomane la norme 5, minimale, quoi. elle fait gagner 2 du coup d'encre pour chanter, et elle vous trouve une chanson à chanter si vous n'en aviez pas dans la main. Parmi les 4 cartes du dessus, sachant qu'au moment où vous la jouez, il vous reste environ 50 cartes, donc il y a de belles chances de trouver une chanson si vous en jouez assez dans votre deck. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ben ça coche 2 cases, hein, carte advantage et accélération. Ouais, Ce qu'on fait de mieux dans les TCG, encore une fois. tour 3. Genre, en vrai, on passe souvent là-dessus ou quoi, mais comparer ce tour 3 au tour 3 du jeu, en général, bon, c'est une super rare certes, hein, mais À vous allez voir n'importe quel tour 3 que du jeu. Vous allez voir que vraiment, pour avoir quelque chose qui lui arrive à la cheville, c'est pas évident, quoi. En On peut prenant en la compte qu'elle comparer fait à piocher une carte. Maléfique, qui est un Ouais. super tour 3, qui est quand même toujours utilisé dans la plupart des decks améthystes. Mm. C'est un 2-2 pour 3 au lieu d'être un 2-3 pour 3 qui fait piocher une carte qui, l'or pour 1. Ici, tu sélectionnes la carte que tu vas piocher, donc elle a un intérêt et en plus on sait que les chansons sont puissantes, donc c'est pas mal plus Ouais. pertinent de piocher une chanson qu'une carte lambda. Tu as 1 d'endurance de plus et en plus de ça, tu as une accélération de 2 mana. Tout ça sur la même carte. Mm. C'est un peu déconné. Bon, t'es pas obligé de piocher, par contre. Tu peux fail, tu peux échouer, Ouais, mais ton mais fail bon, rate maintenant dans Amber Steel Song avec 16 chansons est quand même très bas. il est quand même très bas. Ouais. C'est pas les stats, c'est clair. Top 3.
Et c'est toi Allez, qu'on on parle en arrive plus. sur Merlingot pour 4 ancrable. On a un 4-3 qui l'or pour 1 lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, il gagne un éclat de l'or. Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi il met Merlingot dans ce top 10 des cartes les plus puissantes Qu'est-ce de que ça l'Orcana? fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Alors en soi, c'est pas la carte en elle-même, c'est pas son texte, on va dire, c'est pas la puissance de la carte qui justifie sa présence dans le top 10, c'est plutôt tout ce qu'elle amène dans la manière de jouer à Hmm. l'Orcana, C'est ce qu'il y a tout dans ses le valises. ouais, tout le swap de méta que cette synergie entre les Madame Mime et les Merlins ont mis en place avec le chapitre 2, mais surtout ce Merlin-là particulièrement, parce que la mécanique de pouvoir gagner un éclat de l'or à distance et sans passer par le board, alors que l'Orcana est un jeu qui est vraiment énormément, et plus que d'autres TCG, axé sur le board, challenger le board, les batailles de board, et bien le fait de, comment dire, s'intégrer presque dans une faille du jeu, c'est-à-dire que le jeu, du coup, va très, très mal gérer les gens qui sont capables de générer du lore à distance. Et ben cette carte-là, ça en fait vraiment, pour moi, peut-être même la meilleure carte du chapitre 2 actuellement. Alors, on n'a pas pu la mettre première des meilleures cartes du jeu parce qu'il y a d'autres cartes qui sont encore ou plus puissantes ou plus déterminantes. Mais par contre, ce qu'a mis en place Améthyste avec notamment les Merlins et les Mimes dans ce chapitre 2 dans le méta, c'est une manière nouvelle de jouer que seule cette couleur-là est capable de mettre en place et que toutes les autres couleurs ont énormément de mal à matcher. Parce que le but du jeu, c'est de poser des personnages sur le terrain, de partir en quête pour récupérer du lore. Cette stratégie-là, elle est attaquable par le fait de jouer ou des personnages qui challenge ou alors des removals. Mais du coup, on n'a aucun moyen de s'attaquer à des cartes qui vont faire du lore à distance. Ouais. Merlin Et tant joué, qu'on est c'est 2 de l'or gagné, quoi qu'il arrive. C'est ça, et quand vous savez un petit peu comment fonctionne Ruby Améthyste, et c'est pas pour rien que ce deck-là place 6 copies dans tous les top 8, c'est parce que personne n'est capable, de manière vraiment fonctionnelle, d'arrêter la boucle Mime Merlin, si ce n'est de la jouer lui-même en face. Et on va jusqu'à même implémenter des Ursula dans le metagame pour essayer justement de réduire le lore Hmm. à distance de l'adversaire, parce que parce que c'est le seul moyen justement de stopper cette manière de jouer. Donc pour moi, cette carte-là, elle est dans le top 10 parce qu'en fait, elle amène une nouvelle manière de jouer à l'Orcana que les autres n'ont pas. On Ouais. joue pas au même jeu. Ouais, c'est clair que ça a bien chamboulé le jeu d'avoir ça. Et comme tu dis, bon, c'est pas Merlin tout seul, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais par Ouais. contre, je précise un truc par rapport à toutes les cartes qu'on a citées dans le top. Autant la carte, donc mes amis de l'au-delà, on peut pas trop faire mieux. Enfin, si on fait mieux, c'est dangereux pour le jeu, etc. Autant Merlin, il y a beaucoup de place pour faire aussi bien ou mieux. On pourrait avoir des effets un peu Merlin dans d'autres couleurs. On pourrait avoir des effets qui enlèvent du lore, un peu comme Merlin fait. Donc on arrive Ouais. en jeu en En fait, repartant. tu peux Il y faire a, mieux, mais il faut équilibrer ailleurs, en ouais, fait. voilà, c'est plus facile. Alors que juste une carte qui fait piocher des cartes, bah, c'est un peu dur Ouais. de la toucher. Mais là, des trucs comme Merlin, notamment parce que c'est un personnage, donc il y a au moins les stats, on peut un peu toucher. Donc ça, c'est pas une carte, si vous regardez cette carte, cette vidéo, pardon, pas, pas quand Ah, elle dans un sort, ou mais 2 ans, dans peut-être un que moment, Merlin sera une carte ouais, moins forte que mes amis de il l'au-delà, y a oui. une grande chance que ça ait disparu, qu'il y ait d'autres cartes qui aient pris sa place, ou que ce soit battu tout simplement par les nouvelles mécaniques de jeu. Mais ce que ça a apporté comme renouveau, alors qu'on pensait pas pouvoir battre, entre guillemets, les decks du chapitre 1 avec les nouvelles cartes, hein. Franchement, il y avait tout dedans, hein. Ça, je vous remonte encore ça. Ça, c'est chapitre 1, ça, hein. C'est Mais je n'importe je quoi. pense que les meilleures cartes du jeu sont toujours dans les decks Amber Steel Song, mais Mm. juste par la présence, vraiment, c'est ça en fait, la présence de Merlin Chèvre Ouais. fait que le meilleur deck n'est pas celui qui joue les meilleures cartes du jeu. Ouais. Bah, en fait, il attaque parce qu'il gagne à distance. Que l'autre, quand il C'est tue tes ça. bêtes, bah, tu as quand même gagné ton lore, tu en regagnes même quand il quitte le jeu. Et en plus de ça, comme tu renvoies dans ta main, vu qu'il ne peut jouer que pendant son tour, bah en fait, si jamais tu lui laisses jamais l'opportunité de les toucher, il peut rien y faire, il Et subit. et tu ne lui laisseras jamais l'opportunité de Mm. toucher. Donc ça te permet d'avoir un deck contrôle qui est capable de battre le board de l'adversaire tout en étant toi pas sensible aux attaques de board parce que tu es capable de mettre du lore à distance et de finir la partie avec ton ami Merlin. Donc effectivement, c'est pas la puissance de la carte entre guillemets, mais plutôt la puissance du contexte qu'elle a imposé dans le méta qui Ouais, l'a fait rentrer dans ce top 10. exact. Top 2, ça va aller très vite. Soyez prête, c'est la seule carte qui fait ça. C'est très fort, sans être non plus écrasant, mais c'est nécessaire. Bannissez tous les personnages pour 7. C'est une chanson en plus, même si c'est assez rare de la chanter. En Ouais, tout c'est cas, plus en ce rare, ouais. moment, on la chante plus. Avant, on la chantait un peu.
Et, euh, et du coup, bah, juste seule carte qui fait ça dans le jeu, de bannir tous les personnages. C'est ce qu'on appelle une Vras dans les autres TCG. Hein, ça vient du fait que les premières cartes qui faisaient ça s'appelaient Vras of God, dans Magic notamment. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est fort. C'est juste fort. C'est Ouais, le panic button. C'est genre, ah, il y a trop de trucs sur le champ de bataille, ça dégage. Il y a des cartes comme Cusco, on peut pas les gérer avant qu'elle lore. Si, soyez prête, soyez ça le prête, ouais. bannit, ça dégage. Et c'est important que cette carte existe. C'est peut-être important aussi que plus tard, avec le futur du jeu, il y ait des cartes très proches, voire identiques, qui soient dispo dans d'autres couleurs pour qu'on puisse Ouais. faire autrement. Peut-être pas tout de suite, hein, là, il faut que le jeu se développe un peu, mais je pense que le rouge va se parer assez rapidement de cartes similaires, et il y a d'autres couleurs qui auront des cartes un petit peu dans le même style. Moi, style déjà fait un petit peu ça, mais avec des dégâts. Je pense que c'est important qu'on ait ça, donc voilà, Je trouve très que bien. la carte, elle est tellement puissante que c'est probablement la seule raison valable actuellement de jouer du rouge. Même si on a deux trois bonnes cartes en rouge, hein, Maui, Lady Tremaine et compagnie, mais je crois que si Soyez prête n'existait pas, Mm. on aurait, je pense, actuellement quasiment aucun deck qui joue rouge. Ouais, C'est dire comme la carte, elle est puissante parce que le rouge est une couleur déterminante du méta actuel c'est très et je pense présent. que c'est que grâce à elle, quoi. Ouais. Mm. Ah, c'est hyper fort. C'est vraiment hyper fort. Bah, de toute façon, En il n'y a qu'une en tout couleur qui cas, peut faire même ça, si c'est donc pas fort, c'est nécessaire, voilà, comme c'est la seule, ouais, ouais. Oui, pareil. quand je dis fort, en vrai, c'est plutôt nécessaire. Ouais. C'est un peu comme Merlin Goat, quoi. Tu es le seul à faire quelque chose que les autres ne font pas. Ouais. Et top 1, alors là, il y en a des choses à dire. Bam. Top 1, ce rêve bleu, dès que ça a été révélé, dès qu'on a pu commencer à jouer avec cette carte-là, on a vite senti qu'il allait avoir un petit problème. Pour 5 mana non ancrables, c'est une chanson. Vous pouvez donc du coup la chanter avec un personnage coûtant 5 ou plus, ou alors des mélomanes qui chantent très bien. Je pense à Ariel la petite sirène. Et Coucou. chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. Alors vous allez me dire, ouais, mais en ce moment, Amber Steel Song, c'est plus vraiment présent dans le format, c'est plus vraiment présent dans le méta. Oui, c'est vrai, pas de galère. Cela dit, la puissance de ce rêve bleu, je pense que cette carte-là, tant pareil que d'autres cartes dans ce top 10, tant qu'elle ne sera pas bannie, on trouvera toujours un moyen d'en abuser. Après, les engrenages de méta font que les decks chansons sont plus ou moins pertinents à des moments donnés. Si on revenait au chapitre 1, tout le monde aurait été totalement d'accord pour mettre cette carte-là en numéro 1. Là, au chapitre 2, le deck est un peu moins populaire, donc ça peut paraître plus étonnant. Mais juste en termes de puissance pure, puissance brute, cette carte-là, elle dit, dans les faits, quand vous jouez une game avec Amber Steel Song, pour zéro, piochez cette carte. Dit comme ça, quand on voit qu'à côté, euh, elle est où? Elle est là. Pour 3, on pioche 2. Vous dites pour 0, on pioche 7. Ah bon? Ah bon? C'est débile. Alors oui, c'est un effet symétrique, votre adversaire aussi. Mais en fait, si vous, vous avez payé zéro parce que vous avez engagé une bête, parce que vous avez des bons mélomanes pour piocher cette carte, vous allez profiter de vos cartes avant l'adversaire. Si en plus vous avez une stratégie agressive qui consiste à vider votre main, bah, généralement, ce que vous allez défausser, c'est beaucoup moins pertinent que votre adversaire qui joue contrôle, qui va défausser cette carte pour en repiocher 7. Du coup, il a fait aucune plus-value. Enfin, cette carte-là, en termes de design d'équilibre, nous, on vient d'autres TCG. C'est évident, sûr et certain que c'est très au-dessus de ce que propose l'Orcana en termes Ouais, de puissance de carte. c'est très très fort. Et effectivement, il y a des decks qui peuvent un peu en profiter. Et vous vous dites, oui, mais si je sais qu'il va jouer ce rêve bleu, j'ai qu'à ancrer tout ce que j'ai, je joue le maximum de cartes et tout, comme ça j'en profite. Mais en fait, Mais des tu fois, joues c'est quoi? pas la bonne solution. Enfin, vous faites ça pour pas trop vous prendre ce rêve bleu dans la face, parce que ça vous fait défausser vos cartes. Mais du coup, lui, il a le choix de ne pas la jouer. Il joue pas ce rêve bleu, du coup, vous avez peut-être un peu cramé toutes vos cartes, il en a plus que vous. Ou au contraire, vous avez gardé vos cartes pour jouer au bon moment, il vous claque un ce rêve bleu, toutes les bonnes cartes dégagent. Donc en fait, le fait qu'il ait le choix de la jouer ou pas, parce que vous savez qu'elle existe dans son deck, ça rend la carte aussi très très forte. C'est pas Ouais, simplement la résolution, c'est le fait que la carte existe. Ça va vous faire jouer parfois de façon un peu étrange, non optimale, pour essayer de pas trop perdre dès qu'on vous caste ce rêve bleu, quoi. Et ça, exactement. c'est des cartes très puissantes. C'est quand on sait qu'on doit jouer différemment parce qu'elles existent et parce qu'on les affronte. Exactement. Quand La on peut carte faire autrement. est extrêmement puissante. Ça en dit long, je trouve, sur la puissance de Merlin Chèvre, parce que c'est à cause de la manière de jouer atypique de Merlin Chèvre que cette carte-là est plus sur le devant de la scène. Mm. Mais si Merlin Chèvre s'insérait pas dans une faille du jeu et jouait pas d'une manière que les autres sont pas capables de matcher, mais ce rêve bleu dominerait encore le méta de très très loin. Mm. D'ailleurs,
Sur et Bleu qui fait, elle reviendra pour dominer le méta à certains moments, c'est sûr. sur Bleu qui fait défausser les cartes qu'on se renvoie en main. Mais comme ça fait piocher 7, tu retrouves souvent des Merlin chèvres. Donc Ouais, tu vas retrouver tes ça aurait Merlin pu chèvres. marcher, mais en fait, ça marche pas. Mais ça marche pas très bien. Donc ouais, pour nous, c'est vraiment la carte la plus puissante de l'Orcana. Je pense qu'il y a Ouais, pas mal de pour gens qui beaucoup de sont gens, ouais. d'accord avec ça. Pareil, je suis pas certain dès lors que le jeu compétitif sera mis en place sur l'Orcana. Je sais pas trop quand ça arrivera, mais vers le chapitre 4, 5, je pense. Il y a de grandes chances que du coup, on ait des équilibrages artificiels de la part de Ravensburger, Mm. ce qu'on appelle des banlists. Et à mon avis, le premier prétendant à la banlist, c'est ce rêve bleu, je pense. Ouais, il y a de belles chances. Logiquement, c'est chapitre 4. Alors, je sais pas si ça commence au chapitre 4 ou s'ils annoncent. Mais du coup, ce sera pas l'extension qui arrive, celle d'après pour nous au moment où on tourne la vidéo. En tout cas, il y avait quand même pas mal de prétendants pour ce top 10. Avec Ouais, PL, on avait une shortlist de 17 cartes qui, ouais, pour nous, nous paraissait intéressante ouais. à intégrer dans le top 10. Dites, Forcément, il y a de très très bonnes cartes qui ne sont pas rentrées dans le top 10, mais elles sont très bonnes quand même. dites-nous en commentaire justement celle que vous mettriez vous dans ce top 10 et pourquoi, surtout, pas juste le nom, ce qui est intéressant c'est la raison. Et Ben celle oui. que vous pensez aussi qu'on a hésité à mettre et qu'on n'a pas mis. Je sais pas si on en a dit dans la vidéo, je suis pas sûr. Je crois pas, Je crois hein, qu'on je n'a crois pas. pas vendu la mèche. Mais ouais. En tout cas, il y avait d'autres cartes grises aussi. D'ailleurs, trouver, il n'y a pas de carte bleue, vous l'aurez remarqué Est-ce là-dedans. que vous êtes capable, celui qui est capable de trouver Trouver les la carte 7 bleue. cartes qui étaient dans notre. Ah, la carte bleue, mais Enfin, aussi les les 7 7 cartes qui cartes, étaient dans la shortlist, vous êtes très chaud. les 7 cartes, vous êtes très chaud. Surtout, il faut regarder cette vidéo pas longtemps après qu'elle soit sortie. Et moi, j'aimerais bien voir si vous trouvez la carte bleue qu'on avait Ah, mis la carte potentiellement. bleue, ok. Parce qu'il n'y en avait qu'une seule. Et la carte verte, c'était Cusco, il n'y en avait pas d'autre. Je vous aide un petit Mais peu. t'as mais tu vu que la carte bleue, c'est pas si dur à trouver, mais vas-y, je suis chaud. Je vois dans les commentaires, Ouais. Comme ça, on dira si vous avez trouvé d'ailleurs. on vous récompensera avec un petit cœur. Et Avec un c'est pas petit mal. cœur, exactement. C'est pas mal le petit cœur. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, comme on le disait, partage la vidéo et abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle C'était magie. de la belle magie.